Donc, demain, pour les cinquièmes, vous allez avoir un travail concernant les divisibilités. La première partie, elle sera assez simple, ce sera sur les QCM. Est-ce qu'un nombre est divisible par 2, par 3? Ça va être assez simple à faire. Et puis après, vous aurez un exercice qui va être un peu plus compliqué. Je voudrais que vous trouviez, par exemple, c'est un exemple, hein, c'est pas celui-là que vous aurez exactement, mais ça va être de ce type-là. Vous avez un nombre qui est, par exemple, 9000, je ne sais pas combien, 1, 7, et je ne sais pas combien derrière. Donc j'ai deux inconnus, j'ai deux éléments que je ne connais pas. Et comme information, je vais vous dire qu'il est divisible par 3 et il est divisible par 5. Donc quelles sont les informations que je peux retirer de ça? La première chose, c'est que s'il est divisible par 5, il se termine par 0 ou 5. Ça, c'est la première information. Et ici, la somme des chiffres est multiple de 3. Donc deux informations qui nous permettent d'en savoir un peu plus. Vous les avez bien en tête, donc on va les utiliser. L'idée, c'est pas d'en trouver un, parce que finalement, en cherchant bien, je vais trouver un exemple. Mais est-ce que ce sera le seul et l'unique? Là, je voudrais qu'on trouve toutes les possibilités. Donc, nous avons vu que ça se termine soit par un 0, soit par un 5. Deux possibilités, c'est-à-dire que soit c'est 9, 7, 5, ou 9, je ne sais pas, 7, 0. Et additionnons-les. 9 plus 7 plus 5, c'est égal, alors 7 plus 5, ça fait 12, plus 9, 21. 2 plus 1, ça nous fait 3. Ça tombe bien, c'est déjà un multiple de 3. Autre possibilité, 9 plus 5 plus 7, plus 0, excusez-moi. 9 plus 7 plus 0, ça nous fait 16. 1 plus 6, ça nous fait 7. J'ai juste noté ici ce que c'est que la table de 3. Finalement, il faudrait que vous ayez soit un 3, soit un 6, soit un 9, soit un 12, soit un 15. On va prendre ce cas-là. Plusieurs possibilités. Si ici j'ai un 0, 9 plus 0 plus 7 plus 5, ça ne change rien, ça fait bien 21. C'est bel et bien la table de 3. Donc, possibilité numéro 1, 9, 0, 7, 5. Si j'avance, non plus 0, mais que je mets 1. 9 plus 1 plus 7 plus 5, ça ferait 22. Ce n'est pas dans la table de 3, ça ne marche pas. Si je mets un 2, 9 plus 2 plus 7 plus 5, j'arrive à 23. C'est toujours pas dans la table de 3. Si je mets un 3, 9 plus 3 plus 7 plus 5, j'arrive à 24. 24, oui, c'est dans la table de 3. Donc, deuxième possibilité, 9, 3, 7, 5. Vous pouvez faire les différentes possibilités, vous allez en trouver deux autres. 9, 6, 7, 5. Ce qui est logique, hein. Je vais avancer de 3 en 3. Et le dernier, ce sera 9, 6, 9, 9, 7, 5. Donc, ici, j'ai déjà trouvé 4 possibilités. Ici, maintenant. J'ai vu que 9 plus 7 plus 0, ça fait 16. Ce n'est pas dans la table de 3. Hein.
Je rappelle, après vous avez 18, 21, 24, 27, 30. Je ne suis pas très loin. Hein. 16, si j'avais 18, ça marcherait. Il m'en faut juste 2 de plus. Finalement, 9, 2, 7, 0, ça marcherait. Puisque 9 plus 2 plus 7 plus 0, ça fait 18. C'est bel et bien dans la table de 3. J'essaye 3 après. 9, 5, 7, 0. Ça fait 21. C'est bel et bien dans la table de 3. Et je peux encore en trouver un. C'est 9, 8, 7, 0. Ça aussi, c'est dans la table de 3. Donc finalement, ici, j'ai quand même 7 possibilités. Les 4 qui sont ici, les 3 qui sont ici. Donc voilà le genre d'exercice que vous aurez demain à faire autrement. Donc à trouver toutes les possibilités. Voilà.